Allez. Salut Evelyne, comment tu vas? Ça va, on est pour l'épisode tout et tout, on a fait une photo, c'est la douce. Alors, C'est parti. donc on est sur le parking de l'université de Bordeaux donc qu'est-ce qui t'a amené ici en fait? Tout simplement, en fait, ouais, carrément, de présenter mon petit sujet de thèse et tout, carrément. J'arrive à revenir ici, donc du coup, je profite de l'espace public de la fac. C'est gratuit, qu'il n'y a pas de police et qu'on est libre d'être là. Et voilà, je profite de ce petit espace public, de cette petite liberté. Et tu fais quoi comme étude ici? Philo, histoire et philosophie des sciences. Grosse critique de la science, autant critique des sciences physiques, on dira, et des sciences politiques, tout ça. Dans la lignée un peu des auteurs années 60, la pensée structurelle, ou comme les grosses critiques de paradigme, tout ça. Comme en a vision, on se croit au-dessus de tout, alors qu'en fait, la vision elle est complètement captive, en fait, le code dominant, de notre règle dominante. Et de ce regard hyper piégeant, là, à voir le passé de la Terre un peu plus bas, alors que, je sais pas, c'est toujours la guerre. Et ouais, waouh! Et ça fait depuis combien de temps t'es arrivé jusqu'où avec toutes ces études de philosophie là? Nulle part en soi, tu vois, juste mon petit épanouissement personnel, à aimer la connaissance, tout ça, aimer critiquer tout ça, aimer voir en fait une nouvelle philosophie apparaître, de nouveaux systèmes de vie, des nouveaux modes d'interaction, de nouvelles manières d'interagir et tout. Et voilà, puis revenir à un truc beaucoup plus basé sur le bien-être, l'amitié, tout ça, des belles valeurs qu'il y avait peut-être dans le passé de la Terre, dans les Grecs et tout, certaines valeurs comme ça intéressantes, bien-être, amitié, sagesse et tout. Et du coup, voilà, enfin ouais. Et tu penses que c'est en train de revenir en ce moment? Ouais, il y a ça, t'as tous les délires un peu de New Age, mystique, tout ça, qui sont là, connexion à la nature, ça je suis d'accord, tu vois, l'animisme, tu vois, la connexion aux animaux, se rendre compte qu'ils sont comme nous, tu vois, ils ont des vies collectives et ils sont vachement plus high que nous, tu vois. Ouais. Du coup, c'est intéressant et tout, grave, il y a des gens qui retournent là. Tu le vois complet dans les alternatives, tu vois, ce qu'on se disait avant, Ouais. dans les alternatives, c'est vraiment ça, retour à la nature, à la vie calme, refuser le stress, refuser toute la parano du système qui te font passer par là pour avoir X métiers ou ça. Au final, on veut juste créer nos passions, être nous-mêmes, pouvoir vivre bien et tout. Du coup, Waouh! Et donc tu penses que tu confirmes le monde est en train de revenir à ça? je sais pas, je vois beaucoup de gens qui vont là, j'espère que ça va là, parce que sinon je pense que c'est un peu risqué quand même, tu vois. Ça tient plus, les gens sont pas épanouis, soit c'est de la déprime, soit c'est des maladies, soit tu vois, c'est de la violence dans la rue, parce que simplement les gens ils subissent beaucoup trop de pression en fait, puis on juge tout le monde, c'est un système, tu vois, sur les perceptions, même en sciences sociales, ça se voit. Ouais. Tu vois, ce prisme là, les hommes ils se regardent pas, enfin les gens se regardent pas, ils sont pas connectés à eux, tout, alors que si en fait, tu vois. Mais il suffit de vouloir regarder, le mettre sur des papiers, de le diffuser, de donner d'autres modes de vision, d'autres, tu vois. Même notre rapport aux médias et tout, on montre pas sur les alternatives, tu vois, c'est pour ça que tu veux ça et qu'on parle de ça, pour dire qu'on peut vivre différemment, bah ouais, big up, tu vois, on peut vivre différemment, et ça, tu vois, si ça passait, tu vois, dans les médias ou dans des trucs un peu, l'avantage d'internet, tu vois, c'est trop ça, c'est trop bien, mais tu vois, il faut parler de ça, que les gens puissent être au courant, savoir qu'ils peuvent changer de vie, tu vois, c'est le problème de beaucoup de gens, en fait, ils sont complètement pris vis-à-vis des moyens, des biens et tout, comment je peux vivre différemment, en étant bien, en me respectant moi et en étant bien avec les gens autour, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est pas une dégradation du niveau de vie, tu vois, des choses comme ça, c'est juste big up, je peux changer ma vie, je suis pas obligée de dépendre de tout ça, pourquoi, alors je peux avoir des maisons pour que dalle, construire des choses hyper bien, monter des projets avec des amis, des terrains et tout, des lieux alternatifs et tout. Tout à l'heure tu me disais que tu connaissais en fait des personnes qui vivaient à côté, là, juste à côté, et ici, tu peux m'en parler un petit peu? Ouais, carrément, un super terrain alternatif, connecté un peu libertaire et tout. Vingtaine de personnes, entre 20 jusqu'à 60 ans, avec un peu de famille, des gens libres qui travaillent dans du cirque, des choses comme ça. Plein de belles choses, et ouais, des super bons gens rencontrés qui seront trop welcome de vous dire comment faire, de vous donner des pistes et tout, des trucs, voilà, avec peu de moyens, vous pouvez être libre. Vous avez tout ça, vous avez ce rapport-là, et après c'est cultiver votre amitié. Et pour toi, Et pour toi, donc la liberté c'est un premier pas et cultiver l'amitié vient après? Ah, ça va te plaire. Je pense que la liberté, c'est de pouvoir vivre en fait et refuser ce qu'on nous impose de l'extérieur qu'on ne veut pas et pouvoir être là avec le droit. Et c'est encore des choses aujourd'hui dans la société, on est obligé de se battre pour faire respecter ça en fait, tu vois. Et même d'un point de vue législatif, c'est peu là, c'est peu présent, même si on se défend de ça. Du coup, ouais, je sais pas, je sais pas, la liberté pour moi, tu vois, philosophiquement, la liberté c'est la politique. On se libère par la politique, par l'acte politique. Moi je me dis, on se libère en fait par la possibilité de rêver, de pouvoir réaliser son rêve. Tu vois, on n'est pas chez Platon, tu vois, c'est pas vous êtes dans la caverne. Sinon vous avez des rêves, on vous empêche un peu de les vivre.
allez-y, vivez, tu vois, passion libre, allez-y, quoi. Tu vois, et c'est la musique, la création, je sais pas. Toi, c'est la musique, la création. Ouais, tu me disais, t'as toujours été super créative, passionnée de musique. Et comment t'en es venue à vivre dans ce camion en fait comment tout ça Là, parce que je sais pas, j'ai différentes situations. Il y a même une période où j'avais un appartement, après j'ai vécu en atelier, tu vois, je faisais de la zik. Je suis allée en squat, enfin voilà, je suis vachement accueillie, j'ai moyen de vivre un peu partout, tu vois, dans des sites de permaculture, tu vois, tout ce qui va être woofing qu'on appelle comme ça, tu vois, où tu changes un peu de ton travail pour être un peu ici, et pour être tranquille, rencontrer des bons gens, donc c'est, je sais pas, c'est un mode de vie parmi tant d'autres en fait dans ma vie, et juste c'est pratique, et c'est sympa, tu vois. Je suis là, je suis tranquille, je vois tu vois, il y a les étudiants et tout, il y a les profs et tout, tranquille. Ça te plaît aussi cet espace étudiant aussi ou... Je sais pas, je m'y connecterai pas toute ma vie tout le temps à ça, tu vois. Mais ouais, après, il y a c'est quand même des bonnes zones de travail. S'ils se réveillent un peu, qui veulent vraiment du social, en fait, ils peuvent avoir vraiment un impact de dingue. Tu vois, pour moi, c'est les zones de connaissances, en fait. C'est même pas le lycée ou le collège, des choses comme ça qui sont vachement rébarbatives, vachement emprisonnantes, tu vois. C'est là, en fait, où ils commencent à avoir de la critique de qu'est-ce qu'on a créé en écrivant sur ça et sous ce point de vue-là, tu vois. Et du coup, c'est intéressant. T'es arrivé à quel niveau? À quel niveau? Ici, à l'université. Ah, je suis en master 1, là. Master 1. Tranquille au bibi, quoi. Donc là, c'est... donc tu crées... Donc tu vas faire une thèse, là. Ouais, c'est ça. Waouh. Ben ouais, c'est cool. Et ton sujet de thèse, alors? C'est constructivisme et paix, en fait. Et en fait, la grande question, tu vois, de la connaissance, qu'on dit, appelle... Là, tous nos mots, tout ça, comment on perçoit la réalité, de quel ordre c'est? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on touche vraiment réel? Est-ce que c'est instrumental? Ça nous permet juste de faire des outils? Ou est-ce que c'est juste complètement construit? Et tous les modes de pensée liés à la science, même la religion, pour moi, sont des modes construits qui sont irréels, tu vois, non réels vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'expérience que c'est même dans l'univers, ou de ce que c'est la mort, tu vois, c'est beau, en fait, tu vois, tout est lumineux. Et donc, ton but, tout ça, donc c'est de comprendre. Et tu désires le partager après ou... Ah ouais, carrément. Bah, si tu veux, j'écris des bouquins de science-fiction, enfin des trucs comme ça, des petits trucs de méditation en mode positif et tout, tu vois, pour essayer de lever le cœur des gens, parce que tout le monde aura te dire des belles choses, tu vois, c'est de s'offrir une belle vie, tu vois, plutôt de se miner par des boucles de pensée au rêve, tu vois. Ah, ok. Du coup, ouais. Bah écoute, bienvenue pour les partager aussi sur la chaîne, c'est un autre mode de diffusion aussi, il n'y a pas de souci. Et ta thèse aussi, la partager. Bah ouais, et puis bah je sais pas, ouais, puis bonne continuité, ouais, bon courage pour toutes les chaînes et tout, YouTube, Internet Communication et tout ça. À fond, les torrents et tout, Uninova, Pirate Bay et tout ça. Toute la jeunesse qui, ouais, c'est important d'échanger nos données, tu sais, le copyleft et tout. Le partage, ouais. Waouh. Donc tu penses que le travail c'est contre l'esprit de liberté ou comment c'est-à-dire en fait si c'est en lien avec ta passion, ce qui te fait du bien, tu vois, si ça t'émancipe, mais pas t'émanciper genre en dehors de la société, si ça te fait du bien, tu vois, juste, bah, c'est pas un problème, tu peux appeler ça un travail si ça te fait plaisir, mais c'est juste ce qui fait vibrer ton cœur. J'ai juste que la plupart des choses sont faites à contre-rejet, tu vois, pour avoir de la thune pour faire ça, bon voilà, on t'a appris ça, t'as une belle technique. Au bout d'un moment, quand t'as envie d'être autre chose dans cette société, tu vois, bah, il faut que tu puisses avoir le droit de faire ça, autant d'un point de vue de ta famille ou vis-à-vis de la société elle-même. Ouais, c'est clair. Mais bon, tu vois, quand on perçoit la société ici, on fait ah putain, enfin, tu vois, des fois ça peut faire des chutes comme ça dans le moral quand tu penses à ça. Toi, tu fais ah putain, puis après tu te réveilles, tu fais en même temps, c'est qu'une illusion, tu vois, il faut juste faire ta vie. Une perception. Ouais, carrément, c'est fais ta vie, fais tes rêves, vis ta passion. Puis des fois, juste tu te sens seul, tu vois, t'as besoin d'avoir des amis, t'as besoin d'aller voir des gens, de chatter, de monter des projets communs et tout. Et ça fait plaisir, t'as vu, tu vois, voilà quoi. Le monde, tu vois, qu'il y a une même pulsion de cœur et même volonté, tu vois, et voilà quoi, tu vois. Ça te fait vibrer. Bah ouais, ah, c'est clair. Waouh. Et ok. Après tout ça, tu vois, les questions que je vais poser, c'est comme yes. Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message, de partager, de diffuser, que ce soit aussi bien à la société, à l'univers, aux gens, je sais pas, aux plantes, tout ce que tu veux. Que tout peut être possible, tu vois, qu'il y a eu des grandes utopies en philosophie sur comment on pouvait vivre ensemble, tu vois. Et c'est vraiment possible d'arriver à une super belle société, vraiment qui baigne dans l'amour, tu vois, la paix, la joie et tout ça. Et après, ouais, on peut avoir des interactions avec l'univers entier, tu vois, il y a plein, je sais pas si vous croyez que ça intéresse. Il y a plein de partout, et ça peut être des petits bijoux, comme ça peut être des trucs assez horribles en fait. Donc on n'a rien à attendre de l'extérieur, et la seule chose qu'on peut attendre, c'est qu'on arrive à construire ensemble, tu vois, une nouvelle société. Vraiment, c'est les gens qui sont ici, tu vois, qu'ils soient là ou là, peu importe. Mais c'est les gens qui sont ici qui vont interagir, qui vont bâtir d'autres modes de vie, qui vont
décider d'avoir de belles interactions, de rigoler, de trucs sympas, tu vois. C'est ce cœur-là qui va révolutionner Gaïa, en fait, tu vois, la Terre. Pour moi, tu vois, c'est clair en tout cas. Grave, c'est tout, je sais pas. Plus que ça en dire, on construit notre réalité, on construit notre société, il faut y aller, quoi. Et tu vois, souvent on dit on n'a qu'une vie, non, on n'a pas qu'une vie, on a des vies infinies, tu vois, on peut vivre, pour moi on vit à l'infini dans l'univers, tu vois. Et c'est juste une expérience de vie sur cette terre-là qui est quand même assez particulière, qui est une limite philosophique en elle-même. On est dans un monde de guerre avec beaucoup d'injustices, beaucoup de jugements, beaucoup de non-amour comme ça. Donc c'est vraiment une terre particulière, il faut en être conscient, tu vois. Pour moi, c'est vraiment une limite philosophique. Et c'est pas la réalité de toutes les planètes et de tous les collectifs et de tout ce qu'on peut bâtir. Et quand tu sors de ce petit prisme gris là, tout le délire des technosciences, tout ce délire là, comme ça, là, l'argent, le truc, bah, hop, tu peux arriver à avoir en fait un disque blanc qui apparaît, un possible blanc pour tout le collectif qui vit là, tu vois, et juste être bien connecté et tout, et c'est de la joie, tu vois, et ouais, on crée, on s'amuse et tout, et c'est bon, enfin, tu vois. Puis les gens qui veulent écrire, les gens qui veulent rêver, qui font de la poésie et on y va. Mais voilà, ça repose sur nous, sur toi, sur moi, sur tout le monde et tout. Et fuck off, faut pas oublier la société qui est là, c'est-à-dire tous ces modes de pensée qui sont là, et que, tu vois, faut pas s'en prendre à nous, c'est une habitude, tu vois, il y a un habitus qui est là, tu vois, c'est... Mais bon, voilà, c'est cool, ça arrive, ça change. C'est en train de changer, ouais. C'est vrai, grave. Merci à toi, Evelyne, pour ce partage. Grave. Je te fais de gros bisous et à plus tard. Ouais, à bientôt, une prochaine. Bye. Bye bye.